À Bagdad, personne n'est surpris par l'abstention record enregistrée aux législatives, le 5e scrutin électoral depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. 41% de participation sur l'ensemble du territoire et seulement 31% ici, dans le district de Rosafa, la rive ouest de la capitale. Sur cette terrasse de café, Maha et ses amis d'anciens manifestants anti-pouvoir ne sont pas non plus allés voter ce dimanche. Rien ne change en Irak. On a participé à tant d'élections. Nos conditions de vie ont même empiré. Toujours les mêmes visages, les mêmes politiques. Pourquoi voter ? Abou Hussein, lui, a changé d'avis à la dernière minute. Ce boucher avait prévu de boycotter les élections et a finalement décidé de donner sa voix au leader chiite Moqtada Sadr, détenteur du plus gros bloc politique au Parlement jusqu'ici. Mais c'est avec un goût amer qu'il s'est rendu aux urnes ce dimanche. Le peuple irakien doit être uni. Il doit faire quelque chose de plus gros qu'une contestation. Nous devons faire la guerre et donner de notre sang pour dégager ces politiciens. Car si on ne le fait pas, rien ne changera. Mais alors ces législatives, est-ce une illusion d'une transition démocratique en Irak? C'est ce qu'entend Sabri Salman, professeur à l'université de Bagdad, venu travailler dans cet espace de coworking. Le concept de démocratie en Irak est un vaste mensonge. Les politiciens peuvent toujours frauder aux élections. Le processus électoral a été créé et toujours chapeauté par les mêmes politiciens corrompus. Ce n'est pas ça que j'appelle la démocratie. Dans le salon de thé d'Abou Zahra, une institution du quartier, le taux d'abstention aux élections anime toutes les discussions. Ali et son ami, eux, s'inquiètent d'une montée des factions armées pro-Iran à l'issue de ce scrutin. Les factions armées pro-Iran ont plus de poids dans le paysage politique. Ils ont présenté plus de candidats à ces élections. À l'issue de ce scrutin, ils auront plus de pouvoir. Cette abstention historique aux législatives semble être le reflet d'un mécontentement général de la classe politique au pouvoir. Reste à savoir si les Irakiens se mobiliseront de nouveau dans la rue, comme ils l'ont fait lors de la contestation d'octobre 2019.